Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Les Français en ont marre de l'insécurité, marre de la criminalité, marre de la délinquance. Ils nourrissent de fortes attentes quant à l'amélioration rapide et concrète de la sécurité. Et toute initiative allant dans ce sens est bonne à prendre. Hors des salons où elle a été conçue, la théorie du sentiment d'insécurité n'a convaincu aucun de nos citoyens. Ils ne supportent plus de voir les forces de l'ordre impuissantes face aux délinquants. Force doit rester à la loi. Cela dépend d'une part des moyens budgétaires, bien entendu. En la matière, on peut quand même constater que ce gouvernement, comme le précédent, n'a pas réduit le budget des forces de l'ordre. Nous avons besoin davantage de policiers, de gendarmes dans nos rues. Et puis d'autre part, il s'agit aussi de faire évoluer notre arsenal législatif. Notre droit est complexe, hélas parfois profus. C'est évidemment une conséquence de la complexification de notre société, mais aussi le résultat d'une adaptation nécessaire à une criminalité toujours plus innovante. Le Sénat travaille depuis plusieurs années à l'amélioration concrète de la sécurité dans notre pays. Le texte que nous examinons aujourd'hui fait partie de ce travail modeste, mais nécessaire et pragmatique. L'ouverture de nouveaux droits profite parfois malheureusement aux délinquants. C'était pas péjoratif, Modeste, Marie. C'est le cas des procédures simplifiées de changement de nom ou de prénom. J'y reviendrai. Pour bon nombre de nos concitoyens, il s'agit là d'une facilité bienvenue et pour notre justice, c'est un gain de temps appréciable. Cependant, les délinquants n'hésitent pas à abuser de ces procédures pour échapper à la justice et particulièrement aux mesures de surveillance qu'elle peut mettre en place. En effet, quoi de plus simple pour sortir des fichiers de police que de changer de nom ? Cette faculté a été laissée ouverte par mégarde aux personnes condamnées, y compris pour des infractions graves. Si nous entendons protéger efficacement nos concitoyens contre la récidive, les criminels violents, auteurs d'infractions sexuelles ou terroristes doivent rester dans les radars de la police et de la justice. Cela semble quand même découler d'une certaine logique. Le texte prévoit ainsi que l'officier d'état civil qui reçoit la demande de changement de prénom ou de nom concernant une personne condamnée pour l'une des infractions listées doit en avertir sans délai le procureur de la République. Ce dernier en sera ainsi informé. Il disposera en outre de la faculté de s'opposer à ces changements dès lors qu'ils présentent une menace pour l'ordre public. Cette mesure de bon sens a déjà fait l'objet d'un vote favorable par notre Assemblée. Aussi, nous ne pouvons que nous réjouir qu'elle soit reprise aujourd'hui. L'autre disposition du texte vise à renforcer la sécurité de nos citoyennes et de nos concitoyens, ça a été évoqué par les orateurs précédents, dans les transports publics. Ils sont encore trop souvent victimes d'agressions lorsqu'ils les empruntent. Pour mieux lutter contre cela, le texte prévoit d'accorder aux entreprises de transport en commun l'accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Cela permettra ainsi d'effectuer des vérifications plus précises sur les personnels qu'elles entendent, entre autres, recruter. Certains l'ont déjà évoqué en mentionnant le cas d'Émile Louis. Cette disposition concourt à ne pas mettre au contact du public des individus susceptibles de leur porter atteinte. Il s'agit là encore d'une mesure de bon sens que le Sénat avait déjà adoptée. La proposition de loi contient d'autres dispositions visant notamment à actualiser la procédure pénale afin de tenir compte de la création récente de nouveaux délits sexuels à l'encontre des mineurs. Elle contient enfin une mesure visant à allonger la durée maximale de rétention des étrangers condamnés pour une infraction violente ou sexuelle, comme cela est déjà le cas pour ceux condamnés pour terrorisme. Il est possible qu'elle soit un cavalier législatif, mais nous considérons cependant que son adoption serait une avancée pour la protection de nos concitoyens. Le texte que nous examinons, cher collègue Mercier, effectivement, ne fait pas les gros titres de l'actualité. C'est là-dessus que je voulais dire tout à l'heure qu'il est empreint d'une certaine humilité plutôt. Mais il fait avancer à coup sûr la sécurité de nos concitoyens. Il est le fruit d'un travail, ma chère collègue, il est le fruit d'un travail patient, pouvant paraître fastidieux, mais qui demeure essentiel pour améliorer le quotidien des Français. À ce titre, au nom de mon groupe, je vous remercie, ma chère collègue Marie Mercier, puis je remercie également la rapporteure Muriel Jourda pour ce texte que nous soutiendrons, vous l'aurez compris, sans aucune retenue. Nous le soutiendrons pleinement au nom du groupe des Indépendants, puisque nous trouvons que ce texte amène de sérieuses avancées et revêt
un caractère pragmatique et efficace derrière tout ça. Merci pour votre écoute.